Salut à vous, hommes de Dieu. Nous continuons avec le 15e animal qui est le veau. Nous avions dit l'autre fois que le veau est le petit d'une vache. Et nous allons essayer aujourd'hui de parler sur les 4 êtres vivants qui sont en dessous du trône, autour du trône, qui ont les yeux en dedans et en dehors, devant et derrière. Parce que les 4 êtres vivants avaient 4 faces et parmi lesquelles il y avait la face du veau. Alors nous allons un peu essayer de tous ces facettes-là afin d'expliquer pourquoi ces faces sont autour du trône, sur le trône, en dessous du trône. Premièrement, nous avons dit l'autre fois que l'une des faces de ces 4 vivants, l'autre avait une face, était semblable à un lion. J'avais dit que le lion véritable, c'est Jésus, qui est dit en Apocalypse 5.5 que Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Et Proverbe 30.30 nous dit que le lion est le héros des animaux. Alors celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors nous avons dit un peu sur la face du lion qui est aussi démontrée dans l'évangile selon Matthieu qui nous présente Jésus comme le lion. Nous allons donner cela en conclusion. La deuxième face, l'autre être vivant était semblable à un veau, Donc le deuxième être vivant avait l'aspect d'un veau. Le veau représente Jésus-Christ sous l'image du sacrifice et du serviteur. Nous avions dit que la vache, c'est un animal de service. C'est un animal de service. Lorsque nous voyons 1 Corinthiens 9.14, la Bible dit: tu ne muselleras point la bouche du bœuf pendant qu'il fout les grains. Lorsque le bœuf travaille dans un champ en train de moissonner, il ne faut pas fermer sa gueule parce qu'il doit manger, parce qu'il est en train de travailler. Alors Jésus-Christ est un travailleur, Jésus-Christ est un serviteur. Alors cet aspect du veau représente Jésus comme étant serviteur. Ça, c'est l'évangile de Marc. Marc nous dit que Jésus est venu non pas pour servir, mais non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Et effectivement, Jésus nous a servi et Jésus nous a sauvés. Alors, lorsque nous voyons aussi Proverbe 14.4, la Bible nous dit que lorsque le veau n'est pas là, la crèche sera vide. Lorsque nous voyons le veau, nous voyons qu'il y a le travail et par sa vigueur, il y aura l'abondance des revenus. Donc le veau, c'est un serviteur et le veau, il est celui qui travaille. Le veau aussi, il est un animal sacrificiel. Il était offert pour différentes, n'est-ce pas, cérémonies par rapport à cela. Le veau représente notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le veau représente notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit que les 4 êtres vivants avec leur face représentent les 4 dimensions de Jésus, représentent les 4 langages de la parole de Dieu, représentent les 4 dimensions de Jésus qui est dit dans l'Ancien Testament, représentent les 4 couleurs du tabernacle, représentent le chiffre 4 que nous allons expliquer aussi dans un autre cours. Alors troisièmement, un autre être vivant avait une image semblable à un homme. Donc le troisième être vivant avait la face de l'homme, qui illustre Christ, le Fils de l'homme, et serviteur qui est venu servir les hommes. Alors lorsque nous voyons l'homme, nous voyons le service, nous voyons la sainteté, nous voyons la sagesse, vous voyez, nous voyons l'intelligence, vous voyez, etc., etc. Ce sont des choses qui sont dans l'homme. Donc cet être vivant symbolise Christ qui est l'image de l'homme saint, qui est l'image de l'homme sage, qui est l'image de l'homme intelligent, qui a l'image de l'homme qui a la connaissance. Vous voyez. Et il a vécu 33 ans sans tomber dans le péché et nous a apporté la sagesse d'en haut. 1 Corinthiens 2.1.13 nous dit que Christ est notre sagesse. C'est lui l'homme sage et pauvre qui sauva sa nation à cause de sa sagesse. Dans Ecclésiaste 9.14, on nous dit que le pauvre peut sauver sa nation s'il est sage. Mais qui fut oublié et qui fut négligé. Ce pauvre-là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il avait l'image, n'est-ce pas, parce que cet être vivant
à l'image d'un homme. Donc c'est lui l'homme que Pilate présentant dans Jean, chapitre 19, verset 5, en disant que voici l'homme. Donc le troisième être vivant avec la face d'un homme représente aussi Christ dans son humanité. Et ça, c'est l'évangile de Luc. Vous allez voir dans Luc, Jésus s'appelle toujours le Fils de l'homme. Il s'appelle toujours le Fils de l'homme. Il s'appelle toujours le Fils de l'homme. Parce que là, il est en train de représenter la face de l'homme qu'avait ce troisième être vivant. Le quatrième être vivant a été semblable à un aigle. Donc le quatrième être vivant étant semblable à un aigle. Tandis que l'aigle est un oiseau créé pour voler dans l'espace céleste. L'aigle, c'est un oiseau qui vole dans les cieux, dans les airs, très haut dans le ciel. L'aigle illustre Christ étant Dieu qui domine tout et qui vit dans les cieux. L'aigle illustre aussi Jésus qui est venu du ciel. Ça, c'est la couleur bleue du tabernacle. Donc, c'est un oiseau qui incarne aussi de la prophétie. C'est un oiseau qui incarne aussi de l'esprit de la prophétie. Parce que l'aigle a la capacité de voir très loin, même s'il est loin. Là, c'est l'œil ouvert pour voir les choses cachées. Donc, en conclusion, les quatre êtres vivants illustrent également un seul évangile de Jésus-Christ. Nous n'avons pas quatre évangiles, nous avons un seul évangile et cet évangile a été expliqué de quatre manières. Alors, ces quatre facettes de l'évangile, nous avons Matthieu qui représente Christ comme étant le lion, qui est le roi, c'est lui le roi des rois. Nous avons Marc qui représente Jésus-Christ étant le veau, qui est le symbole des sacrifices et des serviteurs. Nous avons aussi Luc qui représente la facette de l'homme. Donc Jésus, un homme qui parle de Dieu, qui a pris la chair, vivant au milieu des hommes, plein de sainteté et de sagesse. Et lorsque nous voyons Jean, Jean représente Jésus comme étant l'aigle, c'est-à-dire Dieu qui n'a pas de demeure parmi les hommes et qui vit dans les altitudes très élevées. Donc vous allez voir que c'est très très bénéfique et important. Alors, revenons sur notre point du veau. Le veau gras tué pour le retour du fils prodigue. Donc je vais parler de ça prochainement pour que la vidéo ne soit pas longue. Je vais parler sur le veau gras qui avait été tué lorsque le fils prodigue était rentré dans la maison de son père. Que Dieu bénisse abondamment. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager et aussi nous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment.